Alors, pour la question 1, on vous demande de vérifier que A moins B égale ça. Donc, il suffit de développer. Alors, 1A. On a A moins B, c'est quoi? Eh bien, on va facteur de racine de 2 moins 1, on va développer. Alors, le premier fois le premier, racine de 5 fois racine de 2, ça fait racine de 10, moins racine de 5, moins 1 fois racine de 2, ça fait moins racine de 2, plus 1, égale racine de 10, on va factoriser par moins 1 ici, c'est racine de 5, plus racine de 2, moins 1. Ça c'est A, racine de 10 c'est A, et cette quantité c'est B. Donc on a montré que A moins B est bien égal à ça. Alors, pour la question B, alors, on a A moins B égale racine de 5 moins 1. On a déjà démontré ça. Égale racine de 2 moins 1. Maintenant, il faut utiliser le signe de racine de 2 moins 1 et racine de 2 moins 1 et racine de 5 moins 1. Alors, on a racine de 5 au carré égale quoi? 5. Et bien sûr, 1 au carré, c'est 1. Donc, conclusion, racine de 5 et 1 sont positifs, donc racine de 5 est strictement supérieure à 1. D'où racine de 5 moins 1 est positive. De même, on montre que racine de 2 moins 1 est positive. De même, on a racine de 2 au carré, c'est 2. Et bien sûr, 1 au carré, c'est 1. Donc, racine de 2 est strictement supérieure à 1. D'où racine de 2 moins 1 est strictement positif. Alors, A moins B est le produit des deux. Donc, ce sera A moins B qui est égal à racine de 2, racine de 5 moins 1 fois racine de 2 moins 1 est positif. Conclusion, A moins B est positif, donc A est strictement supérieur à B. Résolvons l'équation racine de x carré plus 3 c'est égal à 7. Alors, cette équation est équivalente à quoi? Racine de x au carré plus 3 au carré. Équivalente à quoi? 1 x carré plus 3 supérieur ou égal à 7 au carré. Donc, ça va donner quoi? X carré est supérieur ou égal à 49 moins 3, c'est 46. Alors, ceci équivaut aussi à quoi? Racine de x carré supérieur ou égal à racine de 46. Donc, ceci équivaut à quoi? À la valeur absolue de x est supérieure ou égale à... Il faut faire attention, racine de x carré, c'est pas x, mais la valeur absolue de x. Et si on a racine de x, le tout au carré, ça c'est toujours égal à x, puisque x normalement il est directement à l'intérieur de la racine, il doit être positif. Alors, donc on va utiliser une autre propriété. On a vu que racine de x supérieur ou égal à r, avec r bien sûr strictement positif. Ceci équivaut à quoi? X supérieur ou égal à R ou X inférieur ou égal à moins R. Donc ceci équivaut ici à quoi? X supérieur ou égal à racine de 6 ou X est inférieur ou égal à moins 46. Donc ceci équivaut à dire quoi? X appartient à quel intervalle ici?
racine de 46 plus l'infini, et ici, ou, pardon, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 46. Conclusion, quel est l'ensemble des solutions? Alors, x, il est où? Dans l'intervalle 46, pardon. Donc, x, il est dans l'intervalle racine de 46 plus l'infini. On a un ou ici, donc c'est la réunion de l'intervalle moins l'infini, moins racine de 46. D'où l'ensemble des solutions. S, c'est moins l'infini, moins racine de 46, union 46 plus l'infini. C'est ça l'ensemble de définition, et l'ensemble de solutions. Alors, pour la première question, on va écrire quoi? On a, d'après les données, valeur absolue de 1 moins 1 est strictement inférieure à 1 demi. Ceci équivaut à quoi? Alors, je vais écrire juste donc. Donc, 1 moins 1, ça sera compris entre quoi et quoi? 1 moins 1 est compris entre 1 demi et moins 1 demi. Puis on va ajouter 1. Donc ça sera ici A est strictement inférieur à 1 demi plus 1 et 1 moins 1 demi. Donc A est compris entre 3 sur 2 ici. Et ici 2 moins 1, ça fait 1 demi. Il fallait démontrer. Pour B, c'est la même chose. On a valeur absolue de B moins 1 sur 2 est strictement inférieur à 1 sur 6. Donc, B moins 1 demi est compris entre 1 sur 6 et moins 1 sur 6. On va ajouter un demi de chaque côté. Donc, B est strictement inférieur à 1 sur 6 plus 1 demi est compris entre 1 demi moins 1 sur 6. Alors, B est compris entre quoi et quoi? Ici, je vais multiplier par 3, c'est 4 sur 6, et ici, c'est 3 moins 1, 2 sur 6. Finalement, B, ça sera compris entre 2 sur 3, très simplification, et 1 sur 3. Alors, A moins B. On va encadrer premièrement A moins B. Car A moins B, normalement, c'est A plus moins B. D'accord? On a A est compris entre quoi et quoi? 3 sur 2 et 1 sur 2. Et moins B est compris entre quoi et quoi? Alors ici, pour avoir encadré le moins B, il faut multiplier par moins 1. Donc il faut inverser l'ordre de l'inégalité ou bien écrire. Ici, c'est moins 2 sur 3. Ici, moins 1 sur 3. Donc, A plus moins B est inférieur ou égal à 3 sur 2 moins 1 sur 3 est supérieur ou égal à 1 sur 2 moins 2 sur 3. Donc, au milieu, j'ai A moins B. Et ici, j'ai quoi? 3 fois 3, ça fait 9. Moins 9 et 2, ça fait 7. 7 sur 6.
Si c'est 3 moins 4, c'est moins 1 sur 6. Voilà, c'est ça l'encadrement de A moins B. Maintenant, encadrer A sur B. Il faut encadrer 1 sur B, car A sur B, normalement, est égal à 1 fois 1 sur B. Alors, on a B, on a B est compris entre 2 sur 3 et 1 sur 3. Donc, 1 sur B, ça sera compris entre quoi et quoi? L'inverse de 2 sur 3 ici, 3 sur 2. Et l'inverse de 1 sur 3, c'est 3. Or, A est compris entre 3 sur 2 et 1 demi. Donc, par multiplication nombre par nombre, il faut faire attention, tous les nombres sont positifs, le chiffre est positif. Donc, A, 3 sur 2 multiplié par 1 demi, est strictement inférieur à A fois 1 sur B, est strictement inférieur à 3 fois 3 sur 2. Donc, finalement, 1 sur B est strictement inférieur à 3 fois 3 sur 2, 9 sur 2 et 3 sur 4. C'est ça? Oui. Oui. On multiplie 3 fois 3 sur 2. On fait la multiplication. Alors maintenant, on passe à l'encadrement de moins 3AB. Donc, on va encadrer AB, et puis on va multiplier par moins 3. Ou bien, on va encadrer moins 3A. On va multiplier. Mais il y a lorsqu'on encadre par moins 3, il y a des nombres qui sont négatifs. On ne peut pas faire la multiplication. Donc, on va encadrer AB, on va multiplier par 3. Ou bien encadrer 3AB et multiplier par moins 1. Alors, on a quoi? A est compris entre 3 sur 2 et 1 demi. B est compris entre quoi? Entre 2 sur 3 et 1 sur 3. Donc, AB, ça sera compris entre quoi et quoi? 3 fois 2, ça fait 6. Donc, c'est 1. Et ici, 1 sur 2 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 6. Donc, lorsqu'on multiplie par moins 3, alors on va changer. Ici, il devient moins 3 sur 6, c'est strictement inférieur à moins 1 sur 2. C'est 1 fois moins 3, ça fait moins 3. C'est ça l'encadrement de moins 3 AB. Maintenant, on va passer à l'encadrement de racine de AB. On va utiliser cette propriété ici. On va écrire on a AB est compris entre 1 et 1 sur 6. Donc, par passage à la racine de 1 sur 6, strictement inférieure à la racine de AB, strictement inférieure à la racine de 1. Donc, finalement, on va trouver racine de AB est compris entre 1 et 1 sur racine de 6. 1 sur racine de 6, normalement, c'est 6 sur racine de 6. D'où 6 sur racine de 6, inférieur à racine de AB, strictement inférieur à 1. Et ça, l'encadrement de racine de AB. Alors, développons A plus B, A plus 2, le tout à la puissance 3. On va utiliser cette propriété avec B égale 2. Alors, on écrit quoi? On a A égale A plus 2, le tout à la puissance 3. C'est égal à la puissance 3 plus 3 A au carré fois 2 plus 3 A fois 2 au carré plus 2 à la puissance 3. Ça fait A à la puissance 3 plus 2 fois 3, ça fait 6A au carré. Plus ici 2 à la puissance 2, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. 12A, c'est bien, plus 8. Maintenant, vérifions que A égale 8 plus 2A. A, il est déjà égal à quoi? Quand A, c'est A plus 2, le tout au carré, moins 1. Alors, on a
A est égal à A plus 2 le tout à la puissance 3, moins 6 plus A fois A au carré. Donc ça fait, je vais remplacer A plus 2 le tout au carré par ça, c'est A à la puissance 3 plus 6A au carré plus 12A plus 8 moins 6A au carré moins A à la puissance 3. Alors je vais simplifier par quoi? A à la puissance 3 avec A à la puissance 3, 6A avec 6A, il reste quoi? Il reste 8 plus 12A, ce qu'il fallait démontrer ici. Oui, 12A. Maintenant, on passe à l'encadrement de A. On a déjà quoi? On a A est compris entre quoi et quoi? 1 sur 2 et 3 sur 2. Donc, 12A, ça sera compris entre quoi et quoi? Donc, je vais multiplier par 12. Ça fait 6. Ici, c'est 18, c'est ça? Et puis, on va ajouter 8. 8 plus 12A est strictement inférieur à, voilà, 14, 26. D'où A est compris entre 26 et 14. Donc, remarquez qu'il est très simple d'encadrer cette expression, cette nouvelle expression, au lieu de la première. Ça, voilà. Alors, on a quoi? Ici, il faut mettre inférieur ou égal. Vous corrigez ça. Alors, on a 1 sur 1 moins x moins 1 plus x. Ça, c'est quoi? C'est 1 moins 1 moins x facteur de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, ça va donner quoi? 1 moins x carré divisé par 1 moins x, ça donne 1 moins 1 plus x carré sur 1 moins x. Donc, 1 sur 1 moins x est égal, pardon, moins 1 plus x est égal à x carré divisé par 1 moins x. Alors maintenant, pour démontrer cette double inégalité, on va utiliser la définition de la valeur absolue et la propriété de la valeur absolue, pardon. On a la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1 demi, donc valeur absolue de moins x est compris inférieure ou égale à 1 demi, car la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. Donc je peux remplacer la valeur absolue de x par la valeur absolue de moins x. Donc, moins x, ça sera compris entre 1 demi et moins 1 demi. Et puis on va ajouter 1. D'où 1 moins x est inférieur ou égal. Ici 1 moins 1 demi, 1 plus 1 demi. Donc 1 moins x, ça sera compris entre 3 sur 2 et 1 demi. D'où finalement 1 sur 1 moins x, ça sera compris entre l'inverse de 3 sur 2 qui est égal à 2 sur 3 et l'inverse de ça c'est 2, ce qu'il fallait démontrer ici. Alors, on cherche à montrer cette expression. Alors, 3. On a montré quoi? D'après la première question, on a montré que 1 moins x moins 1 plus x est égal à quoi? Il est égal à x au carré sur 1 moins x. Mais il faut faire attention. 1 moins x, il est comment? Ou bien, donc ça c'est 1 divisé par 1 moins x fois x carré. Alors, 1 sur 1 moins x, il est positif, puisqu'il est compris entre 2 sur 3 et 2. X carré, il est positif. Donc, la valeur absolue ici, elle est inutile. On peut éliminer la valeur absolue. Donc, ça va donner quoi? C'est 1 sur 1 moins x fois x carré. Donc, cette quantité se simplifie à celle-là.
Alors, pour montrer que cette quantité est inférieure ou égale à 2 sur x carré, il suffit de montrer que ça, c'est inférieur ou égal à 2x carré. Mais ici, vous avez x, ici, vous avez x carré, et ici, vous avez x carré. Donc, il suffit de montrer que cette quantité est inférieure à 2. Mais on a déjà démontré ceci. Donc, il suffit d'utiliser la question précédente. On a 1 sur 1 moins x est inférieur ou égal à 2. On va multiplier par x carré. Donc, x carré positif, ça ne change rien. Fois x carré, c'est inférieur ou égal à 2x carré. Vous voyez la quantité, je vous l'ai dit, cette expression qui est là, donc, on a 1 sur 1 moins x, moins 1 plus x, c'est inférieur ou égal à 2x carré. Ça marche? Alors, cette propriété est vraie pour tout x dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 1 de i. Alors, pour x, l'ordina x, il y a moins 0,001, on a quoi? Donc, 1 sur 1 moins x, il y a 1,001. C'est bien, moins 1 plus x, il y a 0, donc inférieur ou égal à quoi? 2 fois x. Il y a moins 10 à la puissance moins 3, le tout au carré. On remplace ici par le tout au carré. Donc ça va donner quoi? Donc cette quantité devient quoi? Moins 1 va disparaître avec le carré. Il reste quoi? Il y a 2 fois 10 à la puissance moins 6. Donc il y a 10 à la puissance moins 6. Donc donc 0,989 est une valeur approchée de 1 sur 1,001 à la précision 2 fois 10 à la puissance moins 6 près. ما تنساوش بلي كنقولوا بلي إذا كانت عندنا x moins grand A inférieur ou égal à R, كنقولوا بلي A est une valeur approchée de x à la précision R. Donc هنا عندنا هذه est une valeur approchée de la quantité هذه هي اللي كتلعب دور ديال x à la précision 2 fois 10 à la puissance moins 6 près. Alors, on passe maintenant à l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, b est compris entre 0 et 4, et 2a moins b est strictement inférieur à 2. Valeur absolue de 2a moins b est strictement inférieur à 2. On pose e égale 5ab moins 2 facteur de a carré plus b. Montrer que a est strictement supérieur à moins 1 et inférieur à 3. Alors, on va commencer par cette double inégalité. On a 2a moins b et la valeur absolue de ça est strictement inférieure à 2. Donc, a moins b est strictement inférieur à 2 et strictement supérieur à moins 2. Alors, et comme b est déjà compris entre 4 et 0, on fait la somme. Donc, moins 2 plus 0, ça fait moins 2. 2a moins b plus b, ça fait 2a. 2 plus 4, ça fait 6. Donc, maintenant, on va diviser par 2. Donc, 2a divisé par 2 est strictement inférieur à 6 par 2, strictement supérieur à moins 2 sur 2. Donc, a est compris entre 3 et moins 1. Là, on a démontré la première question. Maintenant, la question suivante. Alors, encadrer AB, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que A est compris entre 3 et moins 1. Et B
est déjà compris entre 4 et 0. 0. Est-ce qu'on peut multiplier par? Donc il y a un moins ici. Donc il faut faire quoi? Il faut discuter deux cas ici. Donc si A est strictement inférieur à 0 et supérieur à moins 1, alors moins A est compris entre 1 et 0. Et bien sûr, comme B est compris entre 4 et 0, on peut multiplier maintenant entre 0 inférieur à moins AB, strictement inférieur à 4. Donc AB, ça sera compris entre moins 4 et 0. Donc l'autre cas, ça c'est pour le cas où A est négatif. Maintenant, c'est A est positif. 3. On a déjà, comme B est compris entre 4 et 0, alors AB, donc on peut multiplier maintenant 0 inférieur ou égal à AB, alors inférieur ou égal à quoi? Donc ici on a mis A strictement inférieur à 0, ici on va mettre au égal. Égal, ou égal, donc AB est compris entre 3 et 4, ça fait combien? 12. Donc, AB, il est comment? Il est entre quoi et quoi? AB, il est entre moins 1 jusqu'à 0 ou entre 0 et 12. Donc, ça sera entre moins 4 et 12. C'est comme normalement vous dire, alors on va dire quoi? AB appartient à l'intervalle moins 4, pardon, exclu, moins 4 exclu, 0, union, 0, 12. La réunion de ces deux intervalles, ça donne moins 4, 12. Il faut faire attention, toutes les inégalités sont strictes. C'est strict. Directement. Moins 4, vous savez? Alors, pour A au carré, pour la question A carré plus B carré, on va écrire quoi? On a A inférieur à 3 moins 1 et B entre 4 et 0. Donc, A carré, ça sera entre quoi et quoi? C'est toujours positif, A carré. Mais ici, on va mettre quoi? On va élever moins 1 au carré, 3 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. 3 au carré, ça fait 9. On prend le plus grand. Le plus grand, c'est 9. Donc ici, on va mettre. Et B carré, il est positif, pas de problème, c'est supérieur à 0. Et strictement inférieur à 16. La somme, ça donne quoi? A carré plus B carré est strictement inférieur à 25. Et strictement supérieur à 0. C'est ça l'encadrement de A carré plus B carré. Alors maintenant, développer 2A moins B fois 2B moins A. 3A. Alors on a 2A moins B facteur de 2B moins 1, ça va donner quoi? C'est 4AB. C'est ça? Moins 2A au carré. Moins 2B au carré. Si c'est A. Plus AB. Alors, pourquoi ça c'est quoi déjà? Si on factorise par 2, c'est 5AB moins 2 facteur de A carré plus B carré. Ça c'est quoi? C'est E. C'est l'expression de E. D'accord? En déduire un encadrement de E. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Cette question, normalement la question suivante ici c'est B. C'est pas celle-là. Donc, on n'a pas donné la réponse à cette question. Alors, on va répondre à cette question après. Donc, la question A, on a déjà développé, pas de problème. Donc, on va faire la question précédente. Donc, donner un encadrement de E. Qu'est-ce qu'on a montré? Je peux les décaler. 12 et moins 4.
C'est ça? Pour a carré plus b carré, on a montré que 0 est 25. Alors, on va multiplier AB par 5. Donc, 5AB est strictement inférieur à 60. Ici, c'est moins 20. Ici, on va multiplier par quoi? Moins 2. Moins 2 a carré plus b carré est strictement inférieur à 0, supérieur à moins 25. La somme donne E, qui est compris entre 60 et moins 45. C'est ça? Ah, c'est moins 50, c'est bien. Ici, il faut multiplier par moins 2, ça fait moins 50. Ici, c'est moins 70, c'est ça? Donc ça, c'est un encadrement. Quelle est l'amplitude de cet encadrement? La précision de cet encadrement, l'amplitude, c'est 60 moins, ça fait combien? 130. Et l'encadrement de E, il est de longueur 130. Il est pire. Maintenant, la question 2, on vous demande de trouver un autre encadrement. Un nombre, il admet une infinité d'encadrements.